Laver le linge en rivière relève de la tradition pour certains et d'une obligation pour d'autres. Dans les deux cas, il s'agit d'une infraction, une atteinte grave à l'environnement. Toufati en est bien consciente. Pour autant, plusieurs fois par semaine, elle lave son linge ici, dans une des rivières du centre-ouest de Mayotte. Je n'ai pas les moyens de m'acheter une machine à laver et à la maison, je n'ai pas la possibilité de laver mon linge. J'ai des enfants, je ne peux pas vivre avec la saleté, je suis obligée de venir laver mon linge à la rivière. L'idéal serait qu'on dispose d'un lavoir pour qu'on puisse faire la lessive dans de meilleures conditions. Jusqu'ici, Toufati est passé entre les mailles de la police de l'eau, ce qui n'est pas le cas de Zainabou et 25 autres lavandières prises en flagrant délit de pollution. Elles ont eu à répondre de leurs actes devant le tribunal correctionnel. Un rappel à la loi leur a été notifié. On ne peut pas aller à la rivière pour faire la lessive là-bas, comme quoi on va détruire les poissons. Et pour notre propre environnement, je crois que c'est bon. En fait, il y a eu pendant de nombreuses années, à partir de 2008, une énorme phase de sensibilisation des populations pour les informer de leurs droits et des infractions au Code de l'environnement. Et donc force a été de constater que la sensibilisation avait atteint ses limites. Place maintenant à la répression. Aucune des 26 lavandières qui comparaissaient ce matin n'a écopé d'une condamnation. Le taux de récidive en la matière étant très élevé, la clémence pourrait être de courte durée. Les risques pénaux sont importants, à savoir jusqu'à de l'emprisonnement, de l'amende, des confiscations. Et la population mérite aussi de le savoir, surtout les personnes qui lavent leur linge en rivière pour ce qui est de ce matin. Le parquet de Mayotte veut faire de 2019 une année de lutte contre les atteintes à l'environnement.